Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Affronte les situations avec audace ». Et le passage examiné est tiré du livre d'Exode au chapitre 14, verset 8. Il est écrit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. » Affronte les situations avec audace. C'est une interpellation aujourd'hui afin de repositionner ceux qui avaient des doutes sur leur qualité, sur leur capacité, surtout sur leur valeur en tant qu'être à part entière, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'individu capable de faire des efforts bien au-delà de ce que le monde attend. Le peuple d'Israël a été en captivité en Égypte pendant 430 ans. Et lorsque le moment de la libération est arrivé, le Seigneur leur a envoyé Moïse. Et malgré la présence de l'oppresseur, malgré la présence de leur gourou, Pharaon, ils sont partis d'Égypte la main levée. Rien n'a été facile. Rien n'a été facile pour eux, tout comme rien n'a été facile pour aucun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'ils étaient les choisis du Seigneur qu'ils n'ont pas souffert de la captivité. Alors, si tu souffres aujourd'hui, commence à te demander comment est-ce que tu dois sortir de la situation. Et quel que soit le temps, dans la longueur ou la durée de ta souffrance, sache qu'il y a un moment pour la délivrance. Et ton jour de délivrance est arrivé aujourd'hui. Affronte la situation qui se présente à toi, quelle qu'elle soit, avec audace. Pour marcher avec Dieu, dans le royaume des cieux, il ne faut pas être tiède ou froid. La timidité n'est pas le partage des enfants de Dieu. Il faut être chaud, il faut être bouillant, il faut forcer. Le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont eux qui s'en accaparent. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. La main levée, c'est le signe de la défiance. C'est le signe d'une résistance ouverte face à une puissance qui t'opprime. C'est le signe de refus de se soumettre à tout ce qui ne glorifie pas et n'honore pas Dieu. La main levée, c'est aussi le signe de la confiance, l'assurance que Dieu est avec toi et que ta foi ne va pas être mise à l'épreuve, quel que soit ce qui t'arrive. La main levée, c'est le signe de la puissance. Nous avons dans nos systèmes politiques, généralement, Martin Luther King, je laisse les systèmes politiques, avait tendance de lever la main et le poing fermé. Nelson Mandela faisait pareil pour montrer, manifester la puissance de la démocratie, de la force qui revenait au peuple, afin de renverser les régimes dans lesquels il se trouvait. Bien-aimé, il est temps que tu lèves ta main, que tu affrontes toutes les situations qui viennent au-devant de toi avec audace. Que tu cesses de te dire que tu es celui-là qui est venu pour souffrir, que tu es celle-là qui est venue pour te laisser opprimer, que tu sois toujours en train de pleurer, que tu sois toujours en train de te morfondre. Le temps là est fini aujourd'hui. Quelle que soit la durée du traumatisme, quelle que soit la durée des épreuves, un moment vient où le Seigneur t'incite à te lever afin que tu sois comme les enfants d'Israël, la main levée. L'oppresseur était encore là, puisque la parole dit que l'Éternel lui-même avait endurci le cœur de Pharaon. Il avait endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire au travers de cette poursuite, pour continuer à montrer aux enfants d'Israël que c'est lui seul qui peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser, bien au-delà de ce que nous pouvons espérer. Les oppresseurs seront toujours autour de toi. Les oppresseurs seront toujours là. À toi de lever la main. À toi de dire ça suffit, assez c'est assez. Ce n'est pas une forme de manque de respect, mais une motivation que je suis en train de t'encourager afin que tu sortes de l'intimidation de l'ennemi, afin que tu sortes de l'oppression de l'ennemi, afin que ton histoire d'échec
ne soit pas comme une condamnation dans ta vie. Non, parce qu'ils ont été dans la servitude, mais le Seigneur les a fait sortir, la main levée. Alors je te recommande de faire cette prière aujourd'hui, Père éternel. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais désormais que mon passé ne définit pas mon avenir. Donne-moi suffisamment de force, Seigneur. Affermis ma foi afin que je puisse affronter toutes les situations qui viennent au-devant de moi avec audace, force et surtout avec la confiance et l'assurance de ce que tu as à mes côtés. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.